j'espère que vous allez bien. Je vous enregistre l'introduction de ce podcast-là parce que c'est vraiment un autre de mes favoris. Comme tous les épisodes que j'ai enregistrés avec Vicky, vous les aimez, je les aime. C'est fou comment moi et Marie-Philippe, dans l'épisode, on fait des genres de des oh my god, puis des réalisations genre incroyables. Puis je suis le fun parce que dans le fond, c'est un épisode que j'ai enregistré avec Vicky, que j'ai fait déjà 2 épisodes avec elle sur la procrastination, la victimisation. Puis c'est des épisodes qui ont été très, très populaires. Donc, je me suis dit qu'on allait revenir avec elle quand j'ai enregistré il y a comme 2 semaines. Puis ce que j'aime, c'est que les expériences de moi et Marie-Philippe, puis nos comme exemples viennent vraiment vous permettre de relate avec nous, puis de voir en quoi vous avez le syndrome du people pleaser, parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On parle de people pleasing, ce fameux syndrome-là où on voudrait donc dire non, mais qu'on dit oui. Donc, je pense vraiment que ça va vous plaire. Écoutez jusqu'à la fin parce qu'on vous donne vraiment des trucs comme pour justement combattre ce syndrome-là un petit peu, redevenir plus authentique, arrêter de vous faire petit, puis au contraire vous faire grand, avoir un impact qui est plus positif autant dans votre vie que dans la vie des autres. À noter aussi que dans le podcast, je mentionne que j'aime pas faire des entraînements comme en personne, mais je pense qu'on comprend mal quand je dis que c'est dans le fond quand j'avais des entraînements au Décathlon puis que là des inconnus venaient faire les entraînements et là me poser des questions sans me connaître. C'est là un peu que j'avais un petit peu de misère avec le small talk parce que je pense qu'il faut vraiment me connaître pour, on pourrait dire, jaser avec moi de mise en forme parce que quand on me connaît pas, je suis très, vous savez, je suis très anti-diète, je suis très anti-culture des diètes, tout ce qui est mythe alimentaire, j'aime vraiment pas ça. Donc quand j'ai du small talk puis que les gens me parlent de leur objectif comme de mise en forme puis qu'ils sont beaucoup dans la culture des diètes, j'ai beaucoup de misère avec ce small talk-là. Donc sachez que j'aime beaucoup faire des entraînements avec mes membres puis avec les gens qui me connaissent dans les parcs et tout ça. Je voulais faire cette rectification-là parce que vous allez voir comment j'en parle, c'est pas super positif. Puis l'autre chose, gros scoop, depuis le podcast, j'ai été chez mon papa et sachez que ça s'est super bien passé et que j'ai rempli mon devoir. Donc vous allez comprendre en écoutant l'épisode, c'est vraiment le plus gros exemple que je vous donne de moi, comment le syndrome du people pleaser m'affecte. Finalement, si tu aimes ce genre d'épisode-là, je t'invite vraiment à aller t'inscrire sur l'application au app.sureandsweat.ca, à te faire un compte premium puis à aller écouter toutes les capsules de Vicky. Ça va vraiment changer ta vie et je le dis pas à moitié, c'est vraiment ça que je pense. Puis l'autre chose, c'est de pouvoir assister au mentorat que je vais donner dans tout le mois d'août. C'est vraiment justement comme le même genre de mentorat que je vais donner. Des exemples qui sont avec vos situations à vous. Puis si tu es membre premium, tu vas pouvoir les réécouter ces mentorats-là, puis justement prendre les situations des autres, puis évoluer avec ça. Donc, pour devenir membre premium, rien de plus simple, tu te rends au app.sureandsweat.ca, tu rentres ton courriel, ton mot de passe, ensuite de ça, tu vas cliquer sur n'importe quel contenu barré premium, tu vas pouvoir sélectionner soit l'abonnement mensuel ou annuel. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire à notre courriel info@sureandsweat.ca, sinon à m'écrire en DM sur Instagram ou sur l'Instagram de Sugar and Sweat également. Merci de nous écouter et bonne écoute! Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis avec Vicky et Marie-Philippe. Dans le fond, on faisait la journée aujourd'hui le partner ambassadeur, puis on a décidé de vous enregistrer un épisode parce qu'on parlait de discussions tellement enrichissantes et pertinentes. On a fait « Ok, stop! Il faut enregistrer un podcast » parce qu'on s'est rendu compte qu'on était, surtout moi pis toi, des people pleasers. Ouais. Fait que là, Vicky, elle nous genre challengeait beaucoup sur notre genre façon de le décrire, puis de comment qu'on l'apportait, puis tout ça. Puis on a fait stop, on a dit qu'on va en parler dans un podcast. Donc je pense vraiment que ça va aller comme toucher beaucoup de monde, parce que je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui se considèrent people pleasers, qui ne sont peut-être pas, mais qui, je sais pas comment dire, qui se accrochent à cette définition, puis se sont créés. Fait que ça va être plus Vicky qui va nous guider pour nous challenger. Puis si vous n'avez pas écouté les autres podcasts avec Vicky, allez les écouter parce que c'est sûr que je me fais le plus challenger finalement. Puis c'est vraiment intéressant. Donc, ceux qui la connaissent pas, allez écouter les autres podcasts, ça se présente en mars. Là, fait qu'on va pas représenter à nouveau. C'est pas la partie la plus intéressante de ma présentation. Ben, c'est qu'on on te connaît, on commence à te connaître. Puis si les gens te connaissent pas, mais pour vrai qu'il y ait comme
Ouais, on a un épisode qui parle de procrastination, puis Ouais. un épisode qui parle de la victimisation, Ouais. d'apprendre à se responsabiliser, qui, selon moi, est la base de tout dans le développement personnel. Hey, moi, une fois que j'ai compris la victimisation, on dirait que ça a changé tellement tu sais, mettons, la vision dans ma vie, là, Ouais. finalement. De façon aussi de s'exprimer, je trouve. En tout cas, allez écouter ces épisodes-là. Fait que là, question. People pleasing. People Fait qu'on pleasing. on va commencer par définir les mots. Moi, j'aime bien ça. Si vous Ouais. êtes sur l'app Short and Sweat puis vous écoutez mes capsules, je définis toujours chacun des concepts. Fait que, Isa, pour toi, c'est quoi du people pleasing? Mais juste tantôt, on essayait de le traduire en français. T'sais, on essayait de dire c'était quoi, comme mettons, moi, le people pleasing en français, on pourrait dire, c'est comme le vouloir que tout le monde se sente bien, que tout le monde se sente comme que je les respecte, que je leur accorde de l'importance, que, tu sais, je veux plaire à tous, mais pour eux, pas pour moi. Moi, je m'en fous de pas être belle, je m'en fous que tu me juges sur mon physique, que je fasse dur, tout ça, mais est-ce que toi, grâce à moi, tu te sens bien? Ça, c'est ma définition du people pleasing. Fait que je vais faire beaucoup d'actions qui font en sorte que je ne dérange pas la personne. Puis pour moi, c'est ça. Puis justement, ça rentre dans le fait de ne pas vouloir décevoir, puis tout ça, mais ça rentre beaucoup dans le fait de rendre la personne confortable, bien. Comme, fait que je fais des actions qui sont, c'est ça, qui sont people pleasing par rapport à ça. Super. Puis toi, Marie-Philippe? Moi, c'est vraiment la peur de décevoir. C'est vraiment ça pour moi, le people pleasing. C'est ce que je déteste le plus au monde, je pense, décevoir quelqu'un. Puis, tu sais, on peut jamais. Fait que ça se traduit comment, mettons, ta peur de décevoir, ça se traduit comment dans ton quotidien? Parce que le people pleasing, c'est comme des comportements, right? Ouais. Des comportements qu'on peut qualifier de ça. Fait que c'est comment ça se traduit, ta peur de décevoir? J'ai vraiment de la misère à dire non. C'est drôle, moi, j'ai pas de misère à dire non. Moi, j'ai vraiment de la Fait que moi, c'est misère à pas dire ça mon people pleasing. Non. Moi, ça, j'ai pas de misère à dire non. Il y a Moi, comme plusieurs catégories de Ouais. people pleasing. Il y a la we it, là. OK. C'est quand l'inflammation du oui. OK. Quand t'as le oui trop facile. OK, la oui, j'adore. La we it, on commence ça maintenant. OK. Puis là, toi, Isa, ça sonne plus comme... Ben, en fait, je vais vous dire ma définition à Ouais. moi. Là. Pour moi, le people pleasing, il y a une notion d'inauthenticité. Parce qu'au lieu de me respecter moi, je vais me manquer de respect pour respecter l'autre. Si ça adonne que être moi-même fait plaisir aux autres, c'est pas du people pleasing, c'est juste être. Ça devient problématique quand je m'empêche d'être moi-même ou quand je me dis non à moi pour dire oui aux autres. Ouais. C'est là que ça devient du people pleasing. C'est quand tu es plus vrai envers toi-même pour essayer de faire plaisir à l'autre. Fait que, mettons, Isa, je sais, depuis qu'on s'est rencontrés, Isa, c'est pas la personne qui aime le plus le small talk. Puis c'est pas la personne qui aime le plus parler aux inconnus. Je me souviens que tu me disais quand tu faisais des workouts en live au Décathlon, puis les gens restaient à la fin pour te parler, mais tu te pilais sur toi, tu te faisais du mal, entre guillemets, à Ouais. toi, pour leur parler, pour qu'eux, ils se sentent bien. Ouais. Mais l'affaire, c'est que je sais pas comment réagir dans le respect tout le temps. Tu sais, tu comprends? C'est que j'ai de la misère à faire comme, à respecter mon boundaries, ma limite, qui serait de dire, ben, je veux m'en aller de cette situation. Mais comment tu fais ça quand une personne est tellement heureuse de te parler? Ouais. Tu sais? Je comprends. Fait que comment ce que tu fais pour mettre des limites à ce moment-là quand que justement, la personne est super gentille, elle a un gros sourire dans le visage, puis toi, tout ce que tu as envie, c'est de t'en aller chez toi, puis de te retourner dans ta solitude, parce que moi, je suis une personne très solitaire. Puis il y a des relations que j'aime entretenir, puis d'autres que j'ai pas envie de créer, puis pas envie d'entretenir. Puis c'est vraiment une personnalité que j'ai d'être solitaire, puis justement, puis j'ai pas envie de créer des nouvelles amitiés tant que ça, tu sais. J'adore, admettons, les... Puis le pire, c'est quand je me laisse aller, je découvre que j'adore ça quand même. Je pense que quand, mettons, on parlait aujourd'hui d'ambassadeurs, ben, j'ai fait venir chez nous 15 personnes, j'ai full aimé ça, entretenir des relations avec eux autres, mais tu me dis justement sur des Décathlon, puis des gens que je connais pas, que j'ai jamais vu de ma vie, qu'il faut que j'entretienne une relation avec eux, un small talk, faut que ça rentre comme genre dans plus la profondeur, genre, faut que j'aime ça. Mais comment tu réagis? Une personne, admettons, justement, que t'as pas envie, là, comme de lui plaire, justement, de people pleaser, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui nommes. Ah ouais? Tout simplement, hey, merci pour ton intérêt, merci pour ton enthousiasme. Moi, j'ai besoin là, de retourner prendre du temps pour moi. Oh my god. Ouais, c'est déstabilisant quand même, là. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est de te Parce que nommer. imagine la personne, là, moi, c'est genre, OK. Genre, elle là, dans le gym, dans le Décathlon, ben, OK. Tu sais, la personne va bégayer, elle va être comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous êtes des personnes qui ont de la facilité à finir des conversations? Moi, j'ai vraiment de la misère. Tu sais, quand quelqu'un parle, Ouais. puis là, ça la finit pas, là.
Comment vous faites pour finir les conversations qui finissent pas? Ah, je laisse toujours l'autre finir. Moi aussi. Je pose pas une question supplémentaire. Je laisse toujours l'autre finir. Ouais, ça va être ça. Je vais m'arranger pour que la personne qu'elle finisse sa phrase, puis ça reste là. Ah, c'est intéressant. Ouais. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que les gens font beaucoup, le rester dans des conversations qui les font sentir pas bien. Mais ça revient un peu, tu sais, on peut le pousser plus loin, je peux vous donner d'autres exemples. Quand tu sais qu'il faut que tu casses avec ton chum. Ouais. Ouf, ouf, ouf. Tu sais, d'être capable de dire à l'autre personne comme hey, on a fait un bout de chemin ensemble, Ouais. tu m'as apporté plein de choses, tu m'as appris plein de choses, mais là, pour me respecter moi, puis pour m'aimer moi, faut que cette relation, elle se termine. Ben, comme, mettons, si on prend cet exemple-là, moi, toutes les relations que j'ai mis un terme, comme, j'aurais dû le faire des mois avant. Moi aussi, Puis, je fais la comme, même chose. je me suis vraiment juste poussée à bout au point où là, j'en avais juste plus rien à foutre, j'étais plus capable, Moi aussi. il fallait que je Ça n'a m'en pas été aille. difficile. Non. C'était comme je prends mes clics et mes claques, ciao. Moi aussi, j'avais même plus aucune empathie pour la personne, j'étais genre, J'étais pareil. I don't give a shit, je m'en vais, genre. Ouais. Puis, tu sais, je sais que si je m'étais respectée puis que je m'étais vraiment écoutée, je serais partie tellement avant. Ouais. Ouais. Moi aussi, je suis pareil. Vraiment. Je pense que c'est vraiment, effectivement, du people pleasing. Tu sais, Mm-hmm. puis de vouloir entretenir, comme de vouloir laisser une chance, puis de pas pouvoir décevoir cette personne, de pas la rendre On malheureuse. va faire de la peine, On on va va la faire de la blesser. peine. Ouais. On veut pas blesser les autres, hein. Tu sais, ça, c'est notre nature humaine. On veut tellement. C'est normal que tu veuilles que les gens soient bien. Après, c'est que la réalité, c'est qu'il y a personne qui est responsable de ton bonheur à toi, à part toi. Fait que quand on se redistribue toute la responsabilité, genre, OK, moi, je fais du people please pour l'autre, puis l'autre fait du people please pour moi, au final, personne s'honore, puis personne vit vraiment la vie qu'eux, ils ont envie de vivre. Fait qu'on est tous dans l'inauthenticité dans ce temps-là. Ouais. Puis là, ça, c'est un mot que tout le monde aime donc en ce moment. J'ai full aimé ça parce que tantôt on a arrêté en disant stop parce que justement On parlait on parlait d'authenticité. de ça, mais puis après elle a dit mais je me sens authentique, genre tu sais comment est-ce que je me sens pas inauthentique. Puis là tu nous as dit genre ben tu sais à chaque fois que tu prends une décision pour une autre personne, pas pour toi, puis pas la décision que tu aurais prise puis tu fais vraiment parce que ah mais ça me dérange pas, mais au final mettons, entre le choix de la pizza puis le sushi, tu aurais pris le sushi, mais tu dis ça me dérange pas, puis tu donnes à l'autre personne la décision, finalement elle prend pizza puis t'es comme ah. Ben, J'aurais préféré le sushi. Tu mais redonnes ton pouvoir. T'es inauthentique parce que si t'avais dit la réalité, c'est que la personne aurait su que tu voulais vraiment de la pizza. Tu sais, c'est ça, je me dis comme. T'as raison que c'est une authenticité Ben oui. de vouloir être. On fait de l'évitement. On fait de l'évitement du conflit. On veut pas. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des conflits. Ils veulent Ouais. conserver leur relation. Ouais. Mais à chaque fois que tu essaies de conserver la relation avec les autres, t'abîmes ta relation avec toi-même. Puis qu'est-ce qui serait arrivé si toi t'avais dit, ben moi je veux vraiment du sushi, puis l'autre veut vraiment de la pizza? Peut-être que ça aurait créé quelque chose de complètement nouveau. Peut-être que vous auriez allé aux deux restaurants chercher chacun votre take-out, puis vous auriez mangé exactement ce que vous avez le goût de manger, puis ça aurait fait une histoire super drôle. Ouais. Comme, est-ce qu'on peut s'ouvrir puis s'offrir la possibilité que ça peut être mieux que ce que tu imagines si tu es capable de nommer tes besoins clairement puis de nommer ce que tu veux clairement à l'autre personne dans ta relation, tu sais? Ouais. C'est vrai ça. On dirait qu'il y a des personnes avec qui j'ai de la facilité à le faire, puis d'autres personnes avec qui j'ai de la difficulté à faire parce que c'est tellement ancré depuis longtemps, comme mes parents, mon père. En même temps, c'est tellement ancré depuis longtemps que je veux plaire à mon père que ça serait difficile d'exprimer que c'est comme si j'avais été inauthentique tellement longtemps que je suis cette personne inauthentique-là maintenant avec lui. Wow. Tu sais? Fait que moi, il me voit d'une telle façon qui est pas ma réelle moi parce que j'ai tellement voulu lui plaire longtemps que là, mettons, je commence en vieillissant à mettre mon pied à terre puis à me sentir comme que je peux justement plus mettre mon pied à terre puis lui exprimer comme qu'est-ce que je pense vraiment, puis mes vraies valeurs, puis mes vraies choses. Puis ça le déstabilise, puis je le vois, mais vu que je suis plus vieille, puis mon père tient beaucoup à moi, puis on se voit moins, finalement, ça fait qu'il a plus comme peur de perdre la qualité de notre relation. Je pense qu'il est plus ouvert, mais je le vois, je le choque des fois dans mes façons d'être, qui sont plus authentiques à moi, puis moins pour lui plaire à lui. Tu sais, mais j'ai tellement menti, entre guillemets, longtemps sur qui j'étais pour lui plaire, que c'est comme si c'était difficile de me défaire de ce rôle-là. Ouais, on s'enferme dans des boîtes, hein. Ouais. Puis c'est là le réel danger, c'est que quand t'es toujours dans le people pleasing, t'es jamais vraiment toi. Et où l'espace, et où la place pour devenir vraiment toi, c'est toutes les anciennes relations que t'as depuis ta naissance, tes parents, puis toutes les nouvelles relations que tu crées, t'es toujours en train de te conformer à l'espace que les autres te donnent au lieu de jamais créer le tien. Ouais. C'est ça qui se passe. Toi aussi, Marie-Philippe, t'as eu de la misère avec... pas de la misère, mais du people pleasing avec ton père. Moi, je me reconnais fois 1000 dans ce que Isa vient de dire, là. Comme toute ma vie, je me suis toujours juste conformée aux exigences de mon père, à ce que mon père voulait, ben, mettons, Que tu pensais qu'il voulait ou qu'il voulait?
Donc, il voulait. Ouais. Ouais. Parce que moi, je me dis que c'est que je pensais que mon père voulait ça. Au final, mon père voulait juste que je sois heureuse. Mais je pensais qu'il voulait quelque chose pour moi, qu'il pensait que ça me rendrait heureuse. Ouais. Ben, je pense qu'au final, mon père, ce qu'il veut le plus, c'est que je sois heureuse. Comme la majorité des parents. Ouais. T'sais, je pense que ça a toujours été fait dans la bienveillance aussi, mais je pense que selon ses croyances à lui, il fallait que je fasse telle chose pour être heureuse. Quand pour moi, c'était peut-être pas nécessairement ça, tu sais. Mais vu que c'était ce qu'il me demandait, je le faisais. Puis je posais pas de questions, puis je le faisais, puis c'était tout, tu sais. Puis j'ai été capable de mettre même, mettons, exprimer mes croyances, qu'est-ce que je pense, ça a été difficile de dire à mon père, mettons, si je pensais pas la même chose que lui, j'avais de la misère à le dire. En fait, je le disais pas. C'est récent là, comme j'ai commencé à être capable de dire, ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis on a eu une situation justement dans les dernières semaines que j'ai exprimé genre, ben moi, je suis pas d'accord, tu sais. Puis moi, si ça m'arrivait, ben je réagirais pas comme toi, tu sais. Puis c'est tough d'aller contredire. Oui, puis c'était tough parce que on était à table, puis il y avait 3 personnes autour de la table qui pensaient pas comme moi, puis j'étais toute seule dans mon camp. Puis j'ai trouvé ça super challengeant parce que j'étais comme, mais moi, je pense pas quand même que vous avez raison. Ouais, mais c'est bien que tu l'aies exprimé. Parce que je me suis un peu surprise, honnêtement. Oui, c'est ça. Parce que moi, il y a un exemple précis que j'ai pas encore exprimé à mon père, puis j'ai pas encore... Moi, selon moi, la ponctualité se définit dans un spectre de plus ou moins 10, OK? 10 minutes. Plus ou moins 10 minutes est de la ponctualité. OK. Pour moi. Mon père, plus 1 est du retard. Puis du retard qui lui fait avoir une face de bœuf. Genre, tu lui as manqué de respect. Là. Ouais, parce que j'ai été en retard de 2 minutes. Puis c'est au point que, mettons, avant, là, mon père, il me textait « T'es où? » Ça faisait, mettons, 2 minutes que j'étais pas arrivée. Puis moi, ça faisait que j'ai tout, mettons, avec toutes mes relations, même avec Olivier actuellement, tout ça, quand je vois mon père, toute l'heure, le 2 heures avant est stressant. Et je n'enjoy pas ma vie. Je suis dans une boule de stress, d'anxiété, de on va être à l'heure, on va être, tu sais, juste pour être à l'heure. À quel point c'est fou, là, juste pour plaire au fait qu'il faut qu'on soit à l'heure. Parce que mon père, pour lui, c'est une notion de respect d'arriver à l'heure. Puis l'affaire, c'est que si j'arrive 10 minutes plus tôt, c'est pas être à l'heure. Il faut que j'arrive à l'heure. C'est rendu que c'est au point qu'on s'en va dans un parking de McDo attendre pour être sûr d'être à l'heure. Mais tu vois, ça, Isabelle, c'est méga people pleasing. C'est horrible. À quel point tu te. Je vais le dire, à quel point tu te fais chier en ce moment. Exactement. Puis il faudrait que je lui exprime que moi, être à l'heure, c'est plus ou moins 10. Mais tu pourrais lui exprimer ou tu pourrais juste arriver en retard puis être correct avec son air de bœuf, tu sais. Mais c'est ça, je suis pas correct avec son air de bœuf. C'est que moi, avoir son air de bœuf, ça fait que j'ai un mauvais premier 2 heures de soirée avant qu'il redevienne content. Puis que là, je suis comme, je vais l'éviter, je vais aller dans le parking du McDo. Fait qu'en fait, dans le fond, je vois vraiment un pattern dans tous nos exemples d'évitement, tu sais. Ouais. Il y a vraiment, on veut éviter de décevoir, on veut éviter le conflit, on veut éviter, puis on évite tellement qu'au final, on évite de se choisir. C'est ça qui est plate. On trouve ça plus facile d'éviter la situation que de lâcher prise sur l'air de bœuf de notre père, tu sais. Mais c'est que j'ai l'impression que, genre, tu sais, qu'il est comme, on dit souvent que plus les gens ils vieillissent, des fois, ils sont comme ancrés dans leur genre position, justement. Puis là, de lui faire changer de position. Mais c'est pas une question de lui faire changer lui, c'est de te changer toi. C'est toi qui dois apprendre à accepter qu'il va avoir un air de bœuf, pas lui qui doit avoir un air de bœuf. Je suis pas prête à l'accepter, ça. Je suis comme prête à vivre avec le fait que je vais aller dans le McDo plutôt que d'accepter que je vais passer un mauvais moment avec mon père, mais on se voit pas souvent, puis que, tu sais, j'aime mieux juste... C'est sûr que je me fais chier, là, parce que non seulement j'arrive dans le parking, mais comme je vous dis, 2 heures avant, je fais chez mon chum, je fais chez tout le monde. Tu fais de la pression. Je fais de la pression, je suis pas moi-même, puis ça crée que mon chum va aussi avoir ma relation avec mon père, parce que je le stresse face à ce que mon père a comme genre attente. Fait que là, mon chum, tandis qu'une famille, on devrait juste comme pouvoir arriver n'importe quand, sonner à la porte n'importe quand, tu sais, rentrer. On dirait que, puis je vais aller loin là-dedans, mais tu sais, moi, quand mes parents ont divorcé, puis qu'on a comme perdu le cocon familial, mais moi, il n'y avait plus, on fait juste rentrer dans la maison. C'est plus ma maison. C'est plus chez moi, c'est chez mon père, c'est chez ma mère. Fait qu'arriver chez eux, c'est un événement en soi, c'est plus juste rentrer chez nous, tu sais.
Fait qu'on dirait que j'ai comme... C'est ça, que je crée comme des grosses attentes. Tandis que quand on va chez mon chum, c'est chez ses parents. C'est pas comme ça. C'est, ben, on va bruncher. Fait que l'heure, ben, je disais à quelle heure, Oli? Ben, on s'en va bruncher, là. Puis là, mettons, on arrive, puis ça va être prêt genre 1h30 après ou 10 minutes après. Peu importe, c'est pas grave, on s'en va juste. Puis on est là quand, je sais pas. C'est pas grave. Tandis que chez nous, c'est rigide. Ouais, c'est léger. C'est léger chez Oli. J'adore ça. Moi, je veux créer ça chez nous. Je veux que les gens sentent que c'est léger, que genre, mais arrive quand tu veux. Qu'est-ce qui t'empêche de créer ça quand tu vas chez ton père? Tu sais, si t'arrivais là, 10 minutes en retard, qu'il avait son air de bœuf, puis que tu faisais comme si de rien n'était. Allô, papa, je suis contente de te voir. Puis que t'essayais de créer cette énergie-là, de toi l'amener dans la place, puis de lui offrir à lui d'avoir une autre expérience. Tu sais, là, t'as tellement peur de son air de bœuf, là, que l'expérience se reproduit jamais. Peut-être que t'essaierais, puis il n'y en aurait même pas. T'as peut-être peur de quelque chose qui n'existe même pas en ce moment. C'est sûr, peut-être. Mais c'est ma façon. C'est ça, c'est mon plus bel exemple, je trouve. De people pleasing. Vraiment. Que j'ai le plus comme... Que je sais que je change, que je deviens comme une autre personne. C'est vraiment cet exemple-là. Parce que, ça, je disais tantôt, c'est comme moi, mettons, sur les réseaux face aux gens, je l'ai pas tant. Tu sais, j'ai pas besoin... Je me sens pas que j'ai besoin de... Je peux être moi-même à 100%, puis on m'aime de même. Puis ceux qui m'aiment pas, je m'en fous, genre. C'est comme... Fait que j'ai pas le syndrome du people pleasing sur les réseaux. Je l'ai vraiment juste en personne. Puis je l'ai vraiment juste avec les humains que je rencontre dans la vraie vie, là, tu sais, genre... Quand il y a des gens qui vont l'avoir, ces réseaux, ils vont changer, on a identique pour comme plaire au plus de gens possible. Moi, je vais plaire à la niche qui va m'aimer, puis c'est tout, là, tu sais. Ben oui. Ouais. Ben oui. Plus t'es toi-même, plus ça va attirer ça, tu sais. C'est ça. Je trouvais ça intéressant tantôt quand on parlait des différentes personnes, puis de comment on change, puis de ne pas de décevoir aux gens qu'on aime. Un des meilleurs exemples que j'ai pour ça, puis en fait, toi, tu disais que des fois, tu te sens à l'aise d'exprimer ce que tu veux, puis que des fois, non, dépendamment d'une personne à l'autre, tu sais. En 2014, j'ai perdu 3 de mes grands-parents du cancer. Les 3 sont décédés, puis j'ai été présente pour les 3 décès. Ma grand-mère, on a passé un mois au soin palliatif ensemble, je suis allée la voir à chaque jour. Oh my God. Puis il est arrivé un moment où, à chaque fois que j'allais voir ma grand-mère, elle s'endormait. Puis là, j'étais assise avec elle dans sa chambre, dans les soins palliatifs, puis elle dormait. Puis là, dès que, mettons, un autre ami, ma tante, une personne avec qui elle faisait de la danse sociale, sa sœur arrivait, elle se relevait, elle fluffait son oreiller en arrière d'elle, elle s'assoyait toute droite, elle sortait son plus beau sourire du dimanche, puis elle parlait. Le médecin, une préposée, elle se mettait toute belle, replaçait ses cheveux derrière ses oreilles, puis là, mais non, elle n'avait plus de cheveux à ce moment-là, c'est pas vrai. Fait qu'en tout cas, tu sais, elle se mettait belle, là, en guillemets. Puis dès que c'était juste moi, ronflement. Fait que moi, je me souviens de pleurer puis d'avoir dit à ma mère, crème-maman, grand-maman, même plus. Elle s'en fout de moi. Elle était juste confortable. Exactement. Elle était juste bien. Ma mère me dit, il y a juste avec toi qu'elle se permet d'être elle-même. Il y a juste avec toi qu'elle est authentique. Ce qu'elle a besoin grandement, c'est de dormir, elle est fatiguée. Pour tout ce monde-là, elle fait semblant pour leur faire plaisir. Puis je me suis sentie tellement privilégiée. Je me suis dit, crème, d'être capable d'offrir ça à quelqu'un. D'offrir à quelqu'un de l'avoir dans ses moments les plus vulnérables. D'offrir à quelqu'un d'être exactement ce qu'elle a besoin d'être. Oh my God, c'est ce genre d'ami-là que j'ai envie d'être. C'est tellement beau, c'est dit. J'adore. Fait que moi, c'est ça que j'essaie d'avoir dans mes amitiés. Moi, je veux des amis là, qui me disent exactement ce qu'ils ont le goût de boire. Ils veulent une limonade au citron vert avec 2 glaçons dedans. Yeah, je vais t'en trouver une. Tu veux des sushis ou de la pizza? Plus tu me dis ce que tu veux, plus je peux te faire plaisir. Mais ça se crée dans un espace de sécurité mutuelle. Il faut que je le crée pour toi. Il faut que moi, je sois vraie envers moi-même pour te montrer que toi, tu peux être vrai envers toi-même. Puis tu disais tantôt, justement, le fameux « ça me dérange pas ». Vas-y, exprime-toi moi, sur le « ça me dérange pas ». C'est ma phrase préférée. Pour vrai, tu dis ça souvent? Ben, pas préférée, mais je dis souvent ça. Pour vrai? Ah ouais. Ah, moi non, par exemple. Moi, je suis... Même avec mon chum, avec qui je suis 100% confortable. Tu veux manger quoi pour souper? Ça me dérange pas. Toi, t'as envie de manger quoi? Non, mais des fois, il est comme, non, Marie, j'ai envie que toi, tu choisisses. Mais moi, mon côté productif m'empêche de dire ça me dérange pas. Parce que moi, c'est improductif, ça me dérange pas. Fait que si toi, ça te dérange pas, parfait, je vais prendre une décision. Parce que c'est improductif qu'on se renvoie la balle de ça me dérange pas. Là. Mais je trouve qu'on l'utilise pas dans les bons moments, cette phrase-là. Tu sais, mettons, quelqu'un décide, te demande s'il peut, je sais pas, là,
quelqu'un qui te brosse les cheveux puis ça tire. Ouais. Ben là, ça, c'est quelque chose qui peut déranger, c'est Ouais, gossant. Mais ouais. t'amener au restaurant, c'est Ouais. pas gossant. C'est un privilège, c'est un cadeau. Je t'achète un cadeau. Est-ce que tu veux te lire ou tu veux te lire? Ça te dérange pas. J'espère que ça te dérange pas. Je te fais un fucking cadeau. Ouais. Genre, C'est le cœur. non, mais j'espère que ça te dérange pas. Ouais. Tu veux aller au Spa Bolton, au Spa Balnéa? J'espère que t'es fucking grateful, content, que t'as Ouais. hâte qu'on aille au spa. Dis-moi pas ça me dérange pas. Dis-moi, les deux options m'allument. Ouais. Les deux options me font autant plaisir. Quand tu me dis ça me dérange pas, là, moi, ça me donne l'impression qu'il n'y en a aucune des deux qui te font plaisir. C'est négatif. Ouais. C'est une connotation Ça attire négative. du négatif dans la conversation. Ouais. Dis-moi c'est quoi que tu veux, dis-moi c'est quoi qui te donne des orgasmes, dis-moi c'est quoi qui te fait vibrer, puis là on va pouvoir vibrer ensemble. Ouais. Dis-moi pas que ça te dérange pas. Tu veux C'est vrai dormir que chez moi c'est ce vrai que soir? moi aussi ça me dérange pas, ça fait comme mettons, j'ai pas trouvé une affaire assez excitant, assez le fun, genre à te proposer. Fait que ça te dérange pas. J'entends rien à foutre. C'est finalement. ça. C'est ça, mais tu sais, donc aucun des deux t'excite. Genre c'est comme. C'est 5 sur 10 les deux. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Dis-moi, ben les deux options m'excitent autant. Ouais. Wow, hey, c'est vraiment deux bons choix là. Attends, donne-moi une seconde, je vais Ouais. y penser. Ouais. Toi, t'avais-tu une préférence? Déjà, ça, je trouve ça moins pire que ça me dérange pas. Ouais. Mais des fois, les gens, mettons, disent ça me dérange pas pour pas, comment je pourrais dire ça, créer une pression supplémentaire. Tu sais, mettons, comme mon chum va me dire ça me dérange pas pourquoi qu'on mange, parce qu'il sait que c'est moi qui va cuisiner. Ouais. Fait que ça revient à moi la responsabilité. Fait que là, il me dit, j'ai envie de manger un tartare au saumon avec de l'avocat mûr. On sait qu'il n'y en a pas à l'épicerie. Et, tu sais, genre, fait que là, et sûrement qu'il me dit ça me dérange pas parce qu'il veut pas me mettre de pression parce que il sait que c'est moi qui va le faire. Ok, mais tu veux que je te donne genre 3 meilleures phrases là? Ouais, Let's go, vas-y. en rafale. Vas-y. Hey Isabelle, j'aime tout ce que tu cuisines. Oh. On s'est dit, par exemple. Ça, mon chum Tu sais? me dit, ouais. Isabelle, je suis certain que tu vas choisir quelque chose de délicieux pour souper ce soir. Ouais. Est-ce que tu vois à quel point je suis Ouais. dans la gratitude puis la valorisation de l'autre Ouais. au lieu d'être dans moi me déprécier de j'ai pas de préférence. tu sais? Ouais. Ouais, je suis vraiment d'accord. C'est vrai. Je comprends la nuance. C'est tellement plus positif. C'est tout là. petit là. Ouais. C'est comme le fameux, puis là, j'en ai repris une coupe aujourd'hui dans la journée, mais le fameux je m'excuse. Ah oui. Mhm. Oh, tu sais, on l'entend souvent, là, au lieu de dire je m'excuse, dites merci. Mhm. C'est tellement simple. Je m'excuse d'être en retard versus merci de m'avoir attendu. Mhm. Merci pour ta patience. Les gens qui pleurent, aujourd'hui, on avait des belles démonstrations de vulnérabilité. Oh, je m'excuse. Voyons, qu'est-ce qui fait que tu t'excuses? Hey, merci d'avoir créé un espace sécuritaire où je peux m'exprimer. Ah, merci de m'accueillir. Hey, merci de me laisser pleurer. Ouais. Est-ce que vous voyez à quel point c'est un petit mot, mais ça fait toute la différence. Au lieu de te dévaloriser toi dans ton je m'excuse, valorise les autres Ouais. de t'avoir permis d'être toi-même. Ça m'en drôle, j'ai un exemple de ça, Ouais, vas-y. genre, qui m'est arrivé cette semaine. Je me suis fait arrêter par la police. Ah! OK. Parce que Mauvaise fille. j'ai fait mon stop, c'est vrai. Genre, c'est dans mon quartier, puis tu sais, c'est rapidement. Puis le policier m'arrête, puis il vient me voir, puis il dit oui, il dit il me dit on stop rapidement, nanana. Puis là, je dis je suis vraiment désolée, tu sais, puis tout ça. Puis là, il dit, après ça, il dit, tu sais, on a fait des rondes parce qu'on se fait appeler. Puis là, je fais, hey, merci pour ton travail. J'ai dit ça, j'ai dit au policier, j'ai dit merci pour ton travail. J'ai dit, t'as raison, je cours ici. Puis c'est vrai que je serais du genre à faire une plainte pour ça parce qu'effectivement, ça peut être dangereux. Merci pour ton travail. Ben, il a pris un papier, il a regardé puis il m'a ordonné. Il m'a pas donné d'étiquette. Parce que je l'ai remercié pour son travail, puis j'ai fait comme tu fais la bonne chose, comme je te remercie. Fait que j'ai pas fait, tu sais, au début j'ai fait je savais pas, je me suis pas rendu compte, que mon stop, je l'ai fait en 2 ou 3 secondes. Au début j'ai fait ça, mais je pense que si j'avais resté dans cette position-là, je l'aurais eu mon ticket. Ouais. Mais quand j'ai rentré dans la position de ton travail est important, puis je te valorise, puis je te remercie, ben là il a fait comme je donnerais pas, elle a compris. Mais je pense que dans la vie, on est toujours plus enclin à accommoder quelqu'un qui va reconnaître ses erreurs que quelqu'un qui va être genre dans le déni justement. Puis Qui se victimise. Ouais, exact. Ouais, qui se victimise, mais ça rend la Ce que j'aime dans ton exemple, il faudrait qu'on invente un nouveau mot pour ça, là, Ouais. mais c'est que c'est l'inverse du people pleasing. Ouais. Dans le sens où l'inverse du people pleasing, là, c'est pas de déplaire aux gens. L'inverse du people pleasing, c'est au lieu d'essayer de pas décevoir, Mhm. c'est d'essayer de faire plaisir. Là, je sais que ça sonne un peu comme la même chose, là, Ouais. mais c'est comme si au lieu de dire « Oh my god, je m'excuse, je suis tellement déçue, je veux pas te décevoir », Ouais. t'es allé dans le « Hey, je prends mes responsabilités, puis wow, merci, vous faites du bon travail. » Ouais.
T'es allé reconnaître ce que l'autre faisait de bien. Exact. Au lieu d'aller, toi, te mettre tout petite pour pas déranger. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? J'ai pas voulu non plus lui plaire. J'ai fait correct. Genre, je suis une mauvaise conductrice. Parce que je suis une mauvaise citoyenne. J'ai pas voulu lui plaire. Non. J'ai fait le contraire. J'ai fait, je suis une mauvaise citoyenne, je te remercie pour ton travail. Exactement. Dans le sens que j'aurais pu vouloir lui plaire, faire comme, mais là, donnez-moi une chance, tu sais, nanana, je sais pas, j'ai eu aucun ticket depuis 10 ans, blablabla, tu sais, comme me valoriser puis vouloir lui plaire. Mais au contraire, j'ai fait complètement l'inverse. T'as juste reconnu. J'ai reconnu que j'ai été une mauvaise citoyenne puis que son travail était important pour notre quartier parce que moi, je cours puis moi, je devais pas me faire rentrer dedans par quelqu'un qui n'a pas son stop. C'est fou, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Puis j'aime ça, ce que tu dis, puis ça revient à ce qu'on parlait tantôt quand on parlait de leadership. Tu te souviens que je l'ai dit? Je t'ai dit, un bon leader, c'est pas quelqu'un qui se met en valeur, c'est quelqu'un qui va mettre les autres en valeur. Un bon leader, c'est pas quelqu'un qui va montrer à tout le monde pourquoi c'est lui le meilleur, c'est quelqu'un qui va inspirer les autres, qui va faire sentir à ses membres, à son audience, à les autres qui sont les meilleurs, qui va leur permettre de se rendre compte qu'ils sont les meilleurs. Puis c'est ça qui arrive quand tu es dans le people pleasing, en fait, tu te rends tout petit parce que tu veux tellement pas déranger, tu veux tellement faire plaisir que tu t'écrases, alors que si tu t'assumais, tu pourrais même aller plus loin que ça puis soulever les autres autour de toi. Au lieu d'être la fille qui arrive au party avec la robe à la mode que tu penses qui va faire plaisir à tout le monde, qui respecte le code vestimentaire, qui se met tout petite, qui n'ose pas parler fort, qui n'ose pas déranger, si tu étais la fille qui arrivait habillée tellement bien dans ta peau que tu deviens une mitraillette à compliments et que tu remarques tout le monde qui est bien habillé. Celui d'être la personne qui veut pas dire son nom fort parce que tu as donc peur de déranger en parlant de toi, t'étais la personne qui est tellement bien dans ta peau que t'as pas besoin de parler de toi, mais que t'es curieuse de tout le monde qui est dans la place. Ouais, c'est ça. Exact. Non, c'est fou parce que c'est ça, tu augmentes tellement ton impact quand que t'es toi-même, quand que justement, comme tu te laisses prendre la place. Parce que tu prends pas la place des autres, tu crées de l'espace encore plus pour les autres. Tu sais? Puis... C'est tellement inspirant. Vous écoutez, je suis comme, ah ouais. Je vibe vraiment sur mon page. Mais c'est vraiment un bon sujet, puis je pense que ça va me faire, moi, c'est sûr que ça va me faire travailler comme, mon père, je le vois mardi, là. Fait que genre, puis là, le podcast va sortir plus tard, fait que je vais pouvoir avoir fait mon devoir, mais moi, mon devoir, pour de vrai, puis je vais vous le donner à tout le monde, je vais avoir fait le podcast, mais ça va être d'identifier une situation, justement, parce que je trouve que le people pleasing, c'est quotidien. C'est quelque chose que tu fais régulièrement. Mais d'identifier une situation particulière, précise, que vous êtes capable d'identifier cette situation-là, je suis souvent dans une position de people pleasing. Puis d'essayer de vous challenger, puis de vous mettre au défi, de faire quelque chose justement qui va vous rendre inconfortable peut-être, mais qui pourrait briser le pattern. Comme moi, si j'arrive justement en retard, puis que je viens briser le pattern, puis en retard, 10 minutes, tu sais, puis je viens briser le pattern, puis voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être que je vais me surprendre et faire comme « Oh my God, je me suis mis tellement de pression pour rien. Puis j'aurais pas eu à aller attendre au McDo toutes ces années. » J'aurais pas eu tellement de temps perdu. McDo, c'est une Dorothée, là! Ouais. Shout out au McDo, t'as une Dorothée, ouais. Pouvez-vous commanditer cet épisode si vous voulez. Fait que ouais, sur ça, je vais vous demander avez-vous un autre devoir, quelque chose, ça vous plaît, ce devoir-là? Ouais, ça me va. Non, j'aime ça, puis essayer d'aller plus loin. Justement, un peu comme toi qui est allé dire merci au police officer. Essayer de trouver une situation où, au lieu de vous arrêter à ne pas décevoir, aller plus loin puis dire hey, comment est-ce que je peux faire rayonner les autres ou comment est-ce que je peux mettre les autres. Je vais dire à mon père genre merci de nous avoir attendus, c'est beau chez toi. C'est beau chez toi. Et moi, par rapport au je m'excuse, là, maintenant je reprends les gens aussi. Ah ouais? Mettons, si je prends un exemple au travail, là, je suis infirmière en salle d'accouchement, les patientes s'excusent d'avoir mal. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Puis de faire des sons pendant leur contraction. Je suis comme, mais excuse-toi pas, c'est normal que t'aies mal. Ouais. T'es en train d'accoucher. Oh my God, je m'excuserai jamais, moi. C'est probablement jamais. Il y en a des fois qui sont un peu, tu sais, ils ont moins de patience, sont un peu plus bêtes ou genre, tu sais, ils ont mal, sont irritables. Moi, je m'excuse Marie-Philippe, là, mais si je te chie dessus pendant que j'accouche, je m'excuserai pas. Genre, c'est le moment de ma vie que je vais pas m'excuser. Je suis en train de. J'espère que si tu me chies dessus, quand t'es pas en train d'accoucher, tu vas t'excuser. Oui. Mais tu sais, c'est le moment, genre le dernier moment où tu t'excuses. Ben, c'est parce que
t'as pas le contrôle. Non, Mais c'est c'est ça. tellement conditionné à... Mais oui. On est tellement conditionné à s'excuser. Ah, le peuple canadien. Mais ça, c'est canadien. incroyable. Ouais, Le c'est peuple ça, canadien, c'est c'est canadien. incroyable. On aurait à apprendre des Français sur ce coup-là. Je suis comme, arrête de t'excuser, t'es Ouais. en train de donner la vie, là. Ouais. C'est intense, puis c'est normal, tu sais. Fait que c'est votre deuxième devoir. Quand vous Arrête de allez s'excuser. vous excuser pour quelque chose que vous devez pas vous excuser, reprenez-vous vous-même. Mhm. Tu sais, hey, je m'excuse pas, mais je te remercie à la place. Tu sais, genre tout de suite, là, on se reprend. Là. Ouais. Fait que là, on le voit au début, mais on devait le faire parce que maintenant, j'ai filmé les podcasts puis je donne toujours le breuvage qu'on boit. J'aimerais ça que vous partagiez qu'est-ce que vous buvez. Je vois le oser, l'avenir à ceux qui osent. Ouais. Après-midi, afternoon, c'est goyave et ginkgo biloba. Infusion effervescente. Parfait. C'est une compagnie québécoise, en passant. Ça se trouve dans pas mal d'épiceries, vous irez voir sur leur site. Moi, j'ai 2 breuvages en ce moment. Mhm. J'ai un café glacé parce que j'avais besoin d'un petit kick d'énergie. Puis j'ai des électrolytes parce qu'on a eu notre journée d'ambassadeur aujourd'hui. Puis je me sentais vraiment déshydratée. Fait que je me suis fait une bonne bouteille d'eau avec des électrolytes de Nova Pharma. Oui, c'est le melon d'eau. Non, tangerine. Tangerine que t'as pris? Ouais. Ah, il est bon. Moi, j'ai une belle bouteille d'eau que j'ai achetée sur Amazon. J'ai acheté, hein. Ah ouais? J'ai acheté au Prime Day. Elle est dans mes favoris Amazon, dans mon lien, dans ma bio. Je vais le mettre dans le lien du podcast. Puis, je bois de l'eau avec de la lime. Avant, je buvais toujours de l'eau avec du citron. Ah, J'ai bon, la commencé lime. à mettre de la lime cet été. Ben oui. Puis, je suis fan finie de la lime au lieu du citron. Ouais, fait que je bois ça. As-tu essayé la lime sur la papaye? Non. Ouh, Ah, ta vie ouais. avait changé. Oh, ouais, essayez. Jus de lime sur de la papaye Ok. avec une cuillère. Miam. Fait qu'on vous laisse là-dessus. Merci les filles. C'est vraiment fun. Plaisir. Puis merci d'avoir été à l'écoute comme d'habitude. Si vous avez aimé le podcast, n'oubliez pas de partager, liker, mettez 5 étoiles, venez nous écrire, suivez-nous sur les réseaux. Puis vous en allez aussi joindre l'application Ouais. pour écouter les capsules de Vicky qui en a plein à dire sur plein d'autres sujets qui vont vous rentrer dedans. Merci! Bye bye!